Avez-vous déjà vu un pilote de MotoGP coller le coude à l'asphalte à 300 à l'heure? Et vous êtes dit quoi? C'est physiquement impossible? Eh bien non. Mais il y a 80 ans. Si vous aviez fait ça, on vous aurait emmené directement à l'asile. Ce n'est pas juste une vidéo sur les motos, c'est l'histoire de comment l'être humain a battu la physique, la gravité et la peur. Bienvenue dans l'évolution des styles de pilotage, des premiers circuits en terre et asphalte irrégulier, où les pilotes étaient plus raides qu'un garde royal. C'est jusqu'aux angles d'inclinaison qui défient un transporteur de marchandises dangereuses. Comment sommes-nous passés de piloter le cul collé à la selle à pencher la moitié de la moto vers l'extérieur, comme si on voulait embrasser le sol? Aujourd'hui, nous allons analyser chaque décennie, chaque technique et chaque génie fou qui a brisé le moule. Et dis-moi tout de suite, quelle est pour toi la plus belle époque du motocyclisme? Dis-le-moi en un mot, vintage, de temps ou moderne. Écris-le en bas pendant que tu t'abonnes. Car ça vient juste de commencer. Parce que si tu rates ça, tu ne sauras pas pourquoi ils pilotent comme des extraterrestres aujourd'hui. Revenons en arrière. Années 50. On parle des courses des géants. Les motos pesaient plus qu'une petite voiture, les pneus étaient fins comme un pneu de vélo et la piste. Eh bien, la piste était essentiellement une route secondaire avec du foin dans les virages. Le style de pilotage était simple, droit comme une chandelle. Les pilotes étaient enfoncés dans la selle, le corps aligné avec le réservoir. La moto s'inclinait, mais le pilote restait droit, contrecarrant la force centrifuge avec son propre poids. Pourquoi? Parce que si tu tombais, et tu tombais toujours, tu voulais être projeté le plus loin possible d'une machine de 200 kg avec le réservoir plein d'essence explosive. Il n'y avait pas de genoux qui frottent, pas de coude, il fallait tenir bon et prier. Regardez Geoff Duke. Il fut le premier rebelle. Il a réalisé que s'il penchait son corps vers l'intérieur du virage, il pouvait garder la moto plus droite et ainsi aller plus vite. Scandale absolu. La presse disait qu'il pilotait comme un singe accroché à un arbre. Aujourd'hui, on l'appellerait un pionnier, mais le vrai changement n'est pas venu avec la posture, mais avec l'asphalte. Quand les circuits se sont lissés, les pilotes ont commencé à faire confiance. Et un jour, un certain Michael Wood a décidé de sortir la jambe comme s'il allait sauter de la moto. Ça, bien que ça paraisse fou, ce fut la première ébauche du pilotage moderne. On arrive aux années 70. Le style rigide est mort, assassiné par un Américain à l'allure de cow-boy, Kenny Roberts. Ce gars est arrivé en Europe et se moquait des Européens qui continuaient à piloter le dos droit. Roberts a inventé ce que nous appelons le SA, signifie que le pilote déplace la moitié de son arrière-train hors de la selle, met le genou vers l'intérieur du virage et le traîne au sol. Mais attends, traîner le genou, n'est-ce pas juste un artifice? Non, non, c'était un outil de mesure. L'asphalte n'a pas d'yeux. Le genou disait au pilote, il a changé l'anatomie du pilote. Soudain, tout le monde voulait des genoux en titane sur ses combinaisons, et avec cette technique sont arrivées les premières grandes batailles Eshvan, René, Lawson. Ces gars, elle est à la limite, les motos glissant, le cul en dehors et l'intérieur dérapant. Là, il se passe quelque chose de curieux. Les motos ont commencé à avoir plus de puissance que le châssis ne pouvait supporter. Deux temps étaient des bêtes indomptables. Si tu ouvrais les gaz trop fort au milieu d'un virage, la moto te jetait au sol. Alors une autre technique est née, le contre-braquage actif. Tu presses le levier droit, faire pencher la moto vers l'intérieur, et quand le genou touche, tu ouvres les gaz pour la redresser. C'était comme dompter un taureau mécanique. Et voici la deuxième. Toi qui es bluffé par ces dérapages, je veux que tu écrives un mot ci-dessous. Comment décris-tu ce moment où la moto se tord et le pilote ne tombe pas? Un mot, contrôle, chaos ou magie? Laisse-le en commentaire et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, car maintenant vient le saut dans l'abîme. Les années 90. L'ère des 500 cm3. Deux temps, moteur à explosion pure. Ici, le style de pilotage est devenu violent. Il ne suffisait plus d'être doux, il fallait être brutal. Mick Doohan, Australien, un gars à qui on a failli amputer la jambe,
et qui est revenu pour gagner 5 titres d'affilée. Douane a inventé le style du pied avancé. Il portait le pied intérieur presque jusqu'à la roue avant, en penchant le corps de manière asymétrique, comme s'il faisait un squat à 200 à l'heure. Pourquoi? Pour charger le train avant et éviter que la moto ne pousse dans les virages rapides. Mais le grand changement est venu avec un Italien qui commençait à émerger, Valentino Rossi. Le docteur n'a pas inventé rien de nouveau techniquement, mais il a tout réuni. Chef Rossi est arrivé et a dit « Mettez le genou au rival pour équilibrer le dérapage de la moto ». Et tu sais ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à l'imiter. Soudain, les pilotes ne traînaient plus seulement le genou, ils traînaient la botte. Ils arrivaient au point de corde avec les fesses flottantes, le corps presque couché sur le réservoir et la tête là où tu avais avant le rétroviseur. La moto a évolué. Suspension plus rigide, des pneus qui ressemblaient à des chewing-gums et l'électronique commençait à apparaître timidement. Mais le pilote représentait toujours 90% de l'équation. Si tu tombais sur une 500, ce n'était pas à forger un style de pilotage basé sur la peur contrôlée. Nous arrivons au présent. Si nous montrons une course de 2024 à Kenny Roberts, il croirait que c'est un film de science-fiction. Maintenant, les pilotes ressemblent à des lézards collés au sol. Le changement brutal est arrivé avec les motos de 800 cm3, puis 1000 cm3, et surtout avec les pneus radiaux et les suspensions à valve contrôlée. Aujourd'hui, une moto GP s'incline jusqu'à 68 degrés. 68 degrés. C'est plus que la tour de Pise. La physique dit qu'à 70 degrés, tu tombes. Eux vivent à 69, comment font-ils? Avec le style, le seul. Casey Stoner le faisait déjà avec cette douceur surnaturelle. Le pilote moderne se jette de la moto comme s'il était un contorsionniste. Le torse est parallèle à l'asphalte. La tête à 20 cm du sol. Le coude agit comme un second pneu. Si la roue avant perd de l'adhérence, le coude te sauve de la chute. C'est un troisième point d'appui. Et voici le plus fou. Le corps du pilote va d'un côté et la moto de l'autre. Il ne s'agit plus d'incliner la moto, mais de t'incliner toi, plus que elle. Plus tu te penches, moins tu dois incliner la moto et plus le pneu touche le sol. Plus d'adhérence, plus de vitesse. Analysons les deux grands génies modernes. Jorge Lorenzo, style robotique. Lina, toujours la même trajectoire. Toujours la même inclinaison. C'était le pilote laser. Il ne bougeait pas d'un millimètre de trop. On aurait dit qu'il avait un niveau à bulle dans son casque. Marc Marquez, le chaos fait art. Il n'a pas un style. Il a un anti-style. Il dérape, il croise, lève la roue en plein virage, il met l'épaule. Son corps semble en caoutchouc. Si la moto s'ouvre, il se penche plus. Si la moto se referme, il pousse avec le coude. La technologie a donné aux pilotes des outils impensables. Le roue au départ, les freins en carbone qui mordent à 400 degrés. Et l'aérodynamisme avec des ailerons qui mettent 50 kg d'appui aérodynamique sur la roue avant. Mais le style reste humain. Nous sommes passés du pilote statue au pilote pieuvre. Ou d'aller droit pour prier à ramper pour gagner. Et maintenant, qu'est-ce qui suit? Les motos de MotoGP ont déjà des systèmes de hauteur variable qui abaissent la moto de 40 mm au freinage. Bientôt nous aurons des suspensions actives qui s'ajustent seules. Certains ingénieurs pensent que dans 10 ans, les pilotes n'auront plus besoin de se pencher corps parce que l'intelligence artificielle décidera de l'inclinaison parfaite, mais moi je n'y crois pas. Parce que le style de pilotage n'est pas seulement physique, c'est une personnalité, c'est un caractère. Regardez Pedro Acosta, le rookie qui traîne déjà l'épaule comme Marquez, mais avec un autre flow. Regardez Fabio Quartararo qui pilotait la Yamaha comme un violoniste doux et velouté. Chaque pilote a sa signature, et ça, une machine ne l'effacera jamais. L'évolution des styles n'est pas une ligne droite, c'est un arbre plein de fous qui ont dit pour découvrir qu'on pouvait s'incliner 1 degré de plus. Et nous arrivons à la fin. Mais avant de que tu éteignes, je veux que tu me donnes 3 secondes. Et en bas, écris le mot qui définit le mieux comment tu te sens après avoir vu cette vidéo,
inspiré, bluffé ou avec l'envie de faire de la moto. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Parce que ce n'est pas un adieu. Dans la prochaine vidéo, nous allons décortiquer la chute la plus célèbre de l'histoire et pourquoi ce n'était pas une erreur, mais un coup de génie. Je vous dis au revoir, continuez à rouler. On se voit au prochain virage.